Si vous êtes comme la plupart des gens, il existe une différence entre la personne que vous êtes et celle que vous souhaiterez être. Il y a des petites choses que vous pensez devoir faire et des grandes choses que vous souhaiterez accomplir. Faire de l'exercice régulièrement, manger sainement, apprendre une nouvelle langue, travailler sur votre roman, lire davantage ou trouver tout simplement un passe-temps au lieu de naviguer sur Facebook ou TikTok. Mais il semble parfois, pour atteindre votre objectif, vous devriez devenir une personne, quelqu'un de constant, qui fait plus d'efforts. Il y a de la discipline et de la volonté. Peut-être vous avez fait de votre mieux pour être comme ça et ça a marché pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous retombiez dans vos vieilles habitudes. Finalement, vous semblez toujours échouer et à chaque tentative ratée, vous êtes de plus en plus frustré et déçu de vous. Si vous croyez que le travail est dur pour réussir, c'est que l'on trouve sur Internet, c'est de votre faute. Si vous ne réussissez pas, c'est que vous ne le vouliez pas assez. Si vous échouez, c'est de votre faute. Mais en réalité, changer est difficile. Et comme pour beaucoup de choses dans la vie, comprendre cela rend les choses plus faciles. Je pense que vous l'avez suffisamment compris. Dans cette vidéo, on va parler du changement. Voyez votre cerveau comme une jungle, dense et luxuriante. Se déplacer, par exemple, pour prendre la décision de faire quelque chose, c'est comme se déplacer dans une vraie jungle. C'est difficile et cela demande de l'énergie. Votre cerveau déteste dépenser de l'énergie. Alors, il a trouvé une astuce. Toutes vos actions et comportements laissent des traces dans la jungle de votre cerveau. Lorsque vous devriez faire quelque chose, vous piétinez des plantes et tracez des sentiers bruts et improvisés dans le sous-bois. Plus vous faites la chose souvent, plus le sentiment se distingue. Au fil du temps, il se transforme en un chemin plus facile à parcourir que vous pouvez emprunter donc plus souvent. Ce qui devient une rue, à force de répéter la chose encore et encore pendant des années. La rue se transforme en autoroute. La traversée devient plus facile, familière et confortable. Plus vos autoroutes énergiques sont prononcées, plus vous habitez à leur confort. Vous avez donc tendance à faire ce que nous avons toujours fait. C'est pourquoi le changement est difficile, surtout à l'âge adulte, lorsque votre jungle est sillonné de nombreuses rues autoroutes. Pour comprendre cela, ces autoroutes sont construites. Nous devons distinguer deux choses, la routine et les habitudes. Les choses que vous faites, les routines et les habitudes, une routine est une séquence d'actions que vous réalisez de la même manière à chaque fois parce qu'elle a besoin de fonctionner pour vous. Vous prenez les mêmes ingrédients pour votre plat préféré et vous les cuisinez dans un ordre pour que vous aimiez le goût du résultat. Ou bien de dormir. Vous mettez une alarme à 6h30, une alarme à 6h30. Imaginez la routine s'exécute par une planification. Il est lent et analytique, élaboré et stratégique et effectue des calculs mentaux. Le planificateur est conscient de l'avenir et examine attentivement le type de relation que vous obtiendrez ultérieurement. En fonction de cela, il choisira des actions pour atteindre les résultats spécifiques, même s'ils sont inconfortables, comme prendre une douche après s'être réveillé. Une routine peut éventuellement se transformer en habitude, beaucoup plus facile à vivre parce qu'il s'agit d'une suite d'actions effectuées sans y penser. Vous les avez faites si souvent que votre cerveau
les considère comme gratifiantes et comme une bonne réponse à une action. Ainsi, une habitude peut donner l'impression d'être un pilote automatique. Vous n'avez pas besoin de convaincre votre cerveau de faire quelque chose qui est une habitude, vous la faites tout simplement. Ce qui est important avec les habitudes, c'est qu'elles sont activées par des déclencheurs, des indices contextuels qui peuvent être des choses isolées ou des situations. Ils donnent à votre cerveau le signal de commencer le comportement ou l'action. Vous avez déjà beaucoup de déclencheurs dans votre vie. Comme lorsque vous déverrouillez votre téléphone, toujours l'écran de votre téléphone, lorsque vous mettez la ceinture de sécurité dans une voiture, ou encore lorsque vous achetez votre café avant d'aller au travail, vous prenez un biscuit même si vous n'avez pas faim. Les habitudes sont construites par un enfant impulsif. Il répond à vos désirs immédiats en fonction de ce qui contourne, en fonction de ce qui vous entoure, sans tenir compte des objectifs à plus long terme. Pour cet enfant, le futur n'existe pas. Il déteste le travail difficile. Ainsi, lorsqu'il voit un déclencheur, il vous incite à emprunter un chemin facile à l'intérieur de votre cerveau, qui donne un résultat gratifiant et familier. Si vous prenez un café, il veut aussi un biscuit, simplement parce que c'est ce que vous faites tous les matins. Ce sentiment de récompense est également à l'origine de la plupart de vos mauvaises habitudes. Le chocolat est savoureux, naviguer sur Facebook ou TikTok est parfois peu divertissant. C'est pourquoi vous répétez ces actions même si elles sont mauvaises pour vous. Le sentiment de récompense associé à une action demande à être répété et c'est ainsi que naît une mauvaise habitude. Bien que l'enfant semble être un mécanisme de sabotage intégré, il est aussi important de planifier un planificateur avisé. En fait, ils travaillent ensemble la plupart du temps. Vous avez besoin de votre planificateur avisé pour avoir de belles idées, pour vous gérer une EPI et pour déclarer vos impôts. Mais laissez votre planificateur avisé, tout faire vous coûtera beaucoup d'énergie. Sous-traiter les tâches banales et répétitives par des habitudes capables par l'enfant permet à votre cerveau de gérer facilement votre vie quotidienne tout en traitant des défis mentaux et contextuels. En même temps, si nous voulons changer et introduire un nouveau comportement dans notre vie, nous pouvons en faire utiliser ces mécanismes d'économie d'énergie pour nous faciliter la tâche. Nous allons nous concentrer sur les petites choses, pas sur les grandes. Améliorer un peu sa vie, c'est tellement mieux de viser haut et de ne rien changer, que des petits changements peuvent finir par représenter beaucoup au fil du temps. Comment créer une habitude? Si vous voulez un changement facile, le meilleur moyen n'est peut-être pas oser avec la volonté, mais de convaincre votre cerveau que ce n'est pas si grave en, en accordant de nouvelles routines, puis en les transformant en habitudes. Vous voulez que votre planificateur avisé construise cette dernière piste et l'utilise ensuite votre enfant pour vous aider à initier l'action sans effort. Disons que vous voulez faire du sport pour être plus en forme, un objectif très courant. La première à choisir de faire est de décomposer cet objectif plutôt vague en actions claires et distinctes, car cela est de rendre l'action elle-même aussi facile à réaliser que possible, si petit qu'elle devienne durable et si spécifique que vous n'ayez pas besoin d'y penser beaucoup. Par exemple, une action tangible pourrait être de faire 10 squats chaque matin. Vous pouvez donc commencer par essayer de créer une routine, mais en incluant déjà des déclencheurs clairs
que l'enfant pourra reprendre plus tard. N'oubliez pas qu'un déclencheur n'est ni rien d'autre qu'un signal que vous associez toujours à l'action. Il peut s'agir d'un repère visuel comme vu d'un objet particulier, comme votre tenue d'entraînement ou d'un certain nombre de la journée, ou d'un lieu comme un parc proche. Ou encore mieux, toutes ces choses combinées. L'important est que vous commenciez toujours votre activité dans un contexte spécifique. Ce déclencheur est le bouton de démarrage qui va justifier l'action automatique. Si, pour instaurer une habitude d'entraînement de 10 squats, vous pourriez vous assurer de toujours les faire avec votre tenue ou même un endroit et à la même heure, comme dans votre salon à 8 heures du matin. Une fois que vous aviez votre déclencheur et votre action, il ne reste plus qu'à les propager, idéalement tous les jours. Si vous persistez, elles passeront d'une routine à une habitude, d'un sentier à une autoroute. Ne vous méprenez pas. Faire des squats vous demandera toujours de l'énergie, mais la décision de les faire concernera beaucoup moins à une corvée qu'à une partie intégrante de votre journée. Ne vous méprenez pas. Faire des squats vous demandera toujours de l'énergie, mais la décision de les faire concernera beaucoup moins une corvée qu'une partie intégrante de votre journée. Bien que cela soit simple, ce n'est pas facile. Beaucoup de choses que vous voulez transformer en habitude n'offrent pas autant de gratification immédiate que des pertes de temps sur Facebook ou TikTok. Pour que l'action soit plus facile à répéter et plus susceptible d'être prise par votre enfant, essayez de la rendre agréable. Pas nécessairement en vous récompensant en vous récompensant. Pour que l'action soit plus facile à répéter et plus susceptible d'être repris par votre enfant, essayez de la rendre agréable, pas nécessairement en vous récompensant après avoir fait, mais en rendant l'action ou le comportement lui-même plus agréable. Par exemple, en écoutant votre podcast préféré pendant que vous vous entraînez ou en établissant une connexion positive entre l'action et une autre activité agréable. Si vous avez réussi à créer une habitude avec succès, vous pouvez essayer d'en ajouter une autre. Une fois que vous avez créé une autoroute vers une nouvelle habitude, cela vous donnera une certaine confiance en vous pour aborder une autre. Petit à petit, vous continuez à créer de nouvelles autoroutes dans votre jungle cérébrale jusqu'à ce que vous ressembliez à la personne que vous vouliez être. Rappelez-vous, le changement prend du temps et la patience Rappelez-vous, le changement prend du temps et la patience, vous devriez peut-être essayer différentes stratégies et ajuster vos approches pour trouver ce qui fonctionne pour vous. Ne vous découragez pas si vous rencontrez des obstacles ou si vous faites des erreurs en cours de route. Il s'agit d'un processus d'apprentissage et de connaissance et chaque petit pas compte. Alors essayez petit, persévérant et indulgent envers vous-même. Et vous verrez que vous créerez des habitudes positives qui approchent de la personne que vous vouliez être. Bonne chance. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Laissez un commentaire si vous aimez ce genre de contenu et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu.